Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour merveilleux que Dieu bien-aimé nous a accordé pour cette abondante vie dans la foi. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons parler d'un thème très important. Gloire à Dieu, la tombe de Jésus. Alléluia. La Bible dit que nous allons prendre notre passage dans le livre de Matthieu au chapitre 27. Nous allons lire à partir du verset 62. Il est écrit, je lis, « Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le, comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à l'émission La Révolution 777. Gloire à Dieu. Et ce jour, nous allons nous concentrer sur la tombe de Jésus. La Bible dit qu'il est né dans une crèche. Il a été conçu du Saint-Esprit. Il a été formé par le Saint-Esprit. Il est né d'une vierge au milieu, bien-aimé, des animaux. Alléluia. Et ce Jésus a eu, bien-aimé, une grande gloire en Israël. Il a enseigné durant tout son ministère terrestre. Il a opéré beaucoup de miracles. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Jusqu'à ce que, bien-aimé, son heure arrive et qu'on l'arrête, bien-aimé, qu'on le torture et qu'on le crucifie. Alléluia. Notre message se situe à ce niveau. Jésus, bien-aimé, tout le temps de son ministère, il était toujours pourchassé par les anciens d'Israël, qui étaient manipulés par la puissance romaine. Pourquoi? Parce que Jésus était le Fils de Dieu. Et bien-aimé, il était le roi d'Israël. Or, Israël était sous l'influence politique, bien-aimé, de la puissance romaine, qui était une grande puissance sur la terre en ce moment. Gloire à Dieu. Ici, lorsque les Juifs, les anciens d'Israël, manipulés par cette puissance, bien-aimés, ils vont mettre la main sur Jésus, ils vont le juger, ils vont le condamner à mort. Jésus va mourir à la croix de Golgotha. Et la Bible dit que ses disciples, à leur tête, Joseph d'Arimathée, ils vont prendre le corps de Jésus et aller l'enterrer. Ici, les anciens d'Israël vont voir Pilate pour dire que nous nous souvenons, cet imposteur de son vivant avait dit, Alléluia, je mourrai et je ressusciterai le 3e jour. Permets que nous puissions garder sa tombe, de peur que les disciples, ses disciples viennent dérober son corps pour nous dire qu'il est ressuscité. Et ça sera une très grande imposture qui risque de gagner le peuple. Ici, je vais vous dire une chose, bien aimé. Le diable savait que malgré que Jésus est mort à la croix, le combat continuait, bien aimé, dans les endroits inférieurs de la terre. Dans le séjour des morts, en enfer, le combat continuait. Et Jésus a vaincu le diable. Alléluia. Ici, bien aimé, Satan savait que quelque chose se préparait. Quelque chose se préparait par rapport à ce que Jésus avait annoncé. Il savait que la résurrection allait avoir lieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ici, il va garder la tombe de Jésus, surveiller la tombe de Jésus pour empêcher la résurrection. Alléluia. Pour ne pas permettre, bien aimé, que ce Jésus-là sorte du tombeau vivant. Gloire à Dieu. Attends, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la résurrection de Jésus, c'est un plan divin. Et ce plan-là, bien-aimé, est un plan parfait de Dieu. Et personne ne pourra empêcher la main de Dieu d'accomplir sa parole. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés parce qu'il est mort et il est ressuscité. La Bible dit que si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts,
notre prédication, notre foi est vaine. Alléluia. C'est sa résurrection qui donne la puissance et la force à notre foi et à notre prédication. Gloire à Dieu. Donc ici, le diable a combattu jusqu'à la mort. Ici, il veut empêcher la résurrection. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, quand le diable vous combat, quand Satan vous combat, même lorsque vous êtes dans des situations difficiles, soit en prison, soit hospitalisé, mais il voit que malgré l'état dans lequel vous êtes, vous n'avez pas encore échoué. Alléluia. Parce que souvent tu penses que comme hier, les choses ne se sont pas passées comme tu voulais, tu as déjà échoué. Tu penses que comme il y a un problème qui t'est arrivé, tu as déjà échoué. Mais le diable, il ne voit pas ton échec. Il voit que malgré la situation bizarre, la main de Dieu est toujours à l'œuvre en ta faveur. Malgré la situation compliquée, la puissance de Dieu travaille pour toi. Alléluia. Ici, Satan, bien-aimé, et ses serviteurs disent, nous allons empêcher la résurrection. Ils ont pris des soldats, une armée d'élite, pour aller surveiller la tombe de Jésus, pour empêcher une quelconque résurrection, pour ne pas, bien-aimé, permettre que ce Jésus sorte de la tombe. Alléluia. Quand il était vivant, il était pourchassé. Il était toujours lapidé. Bien-aimé, il était jugé, il était condamné. On le traitait de faux prophète. Il n'avait pas de garde. Il n'avait pas de sécurité autour de lui. Et c'était ses disciples qui assuraient sa sécurité. Maintenant qu'il est mort, bien-aimé, il y a une armée d'élite au cimetière autour de la tombe de Jésus, avec des armes lourdes pour empêcher la résurrection. Gloire à Dieu. Pour empêcher, bien-aimé, que Jésus rentre dans la gloire. Pour empêcher que, bien-aimé, nous soyons sauvés. Mais ici, vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Le diable veut te mettre dans les conditions pour ne pas que, bien-aimé, cette parole de Dieu sur ta vie s'accomplisse. Et c'est comme ça qu'il travaille. Si tu ne sais pas, si tu ne connais pas comment le diable travaille, tu vas te décourager, tu vas passer à côté de ta victoire. Jésus est dans la tombe. On peut se dire que tout est fini, mais il a dit une parole. Il dit, je ressusciterai le 3e jour. Cette parole, bien aimé, est vivante dans l'esprit des sacrificateurs des anciens d'Israël. Cette parole retentit dans leur cœur. Pourquoi? Parce que cette parole est remplie de vie et d'autorité. Et la Bible dit, bien aimé, malgré qu'ils vont mettre une puissante garde, une sécurité hors pair, bien aimé, des commandos d'élite, bien aimé, au cimetière, alléluia, quand le temps de Dieu n'a pas encore sonné, bien aimé, l'ennemi peut penser avoir le dessus, mais quand l'heure de Dieu arrive, tous ses plans s'écroulent. Quand l'heure de Dieu arrive, tous ses plans tombent. Quand le temps marqué par le Seigneur lui-même arrive, bien aimé, c'est comme un château de cartes qui tombe. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit que le premier jour, les gars étaient là, rien. Deuxième jour, ils étaient là, rien. Ils se sont dit, c'est fini. Troisième jour, bien aimé, jusqu'à 3 heures du matin, il y a eu, bien aimé, grand bruit dans le ciel. Il y a eu des éclairs. Il y a eu un tremblement de terre. Quelque chose de puissant se produit là. Quelque chose de puissant, de fort se manifeste. Alléluia, dans le cimetière. Alléluia. Bien-aimé, la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection s'est dégagée depuis le 3e ciel et est descendue dans la direction de la tombe de Jésus. Et la force de l'Esprit de Dieu est rentrée dans la tombe, a régénéré le corps, a transformé le corps mortel de Jésus, a transformé le corps charnel de Jésus en un corps glorieux, en un corps puissant, en un corps élevé. Alléluia. Jésus a été revêtu de la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit l'a remonté de la tombe vivant. Il l'a repris vie. Il est ressuscité d'entre les morts. La Bible dit que les gardes qui étaient là pour empêcher sa résurrection, ils sont tous devenus comme morts. Ils sont tous tombés. Alléluia. Ils ne pouvaient plus voir, ils ne pouvaient plus contrôler quoi que ce soit. Ils sont tous devenus comme morts. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu qui accomplit la parole de Dieu est descendue. La puissance de Dieu qui accomplit la résurrection est descendue. La puissance de la résurrection, le diable ne peut pas résister à cette puissance et à ce pouvoir. Bien-aimé, Jésus est ressuscité d'entre les morts. L'autorité des gardes au cimetière a totalement échoué. Vous comprenez bien? Ça a échoué.
Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est revêtu d'un corps glorieux. Il est revêtu d'un corps spécial, d'un corps spirituel, d'un corps bien-aimé béni, d'un corps, oh bien-aimé, d'un corps glorieux. La Bible dit qu'il a été semé méprisable. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il est sorti de la tombe glorieux. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, lorsque l'heure de la résurrection arrive, lorsque le temps marqué par Dieu pour te faire sortir de la mort, pour te faire sortir des temps difficiles, pour te faire sortir des situations compliquées, lorsque ce temps arrive, personne ne peut empêcher la main de Dieu. Quand le temps n'est pas encore arrivé, les gens peuvent penser avoir le déçu, mais quand le temps arrive, bien aimé, même si tu as une garde autour de toi qui veut empêcher cela, ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que personne ne peut aller contre le pouvoir de la résurrection. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et bientôt, ça sera notre temps. Bientôt, ça sera notre heure. Au son de la première trompette, gloire à Dieu, la puissance du Saint-Esprit descendra dans chaque tombe où se trouvent des saints. Alléluia. Et la puissance de la résurrection transformera les corps, les ossements. Il les revêtira de force. Il les revêtira de gloire. Il les revêtira de puissance. Et ils sortiront tous, bien aimés, de la tombe, ils sortiront de la mort, la résurrection des saints. Gloire à Dieu, c'est une expérience glorieuse que nous attendons. Nous espérons cela. Bien aimé, c'est l'aboutissement de notre travail dans la foi. C'est l'aboutissement de notre marche chrétienne, de notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Personne ne doit t'empêcher ce jour-là de sortir, bien aimé, un corps glorieux de cette tombe où tu seras. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Puisqu'il est ressuscité, nous ressusciterons aussi avec lui au nom puissant de Jésus de Nazareth. Considérons la résurrection de Jésus comme la plus grande bénédiction qu'un fils de Dieu puisse avoir. Pourquoi? Parce que, bien aimé, les œuvres des ténèbres sont vaincues. Les œuvres de la mort sont vaincues. Les œuvres du péché sont vaincues. Les œuvres de la malédiction sont vaincues. Alléluia. Jésus est sorti vivant du tombeau. Il dit, mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il dit, j'ai vaincu le péché. Il a vaincu le péché. Il a écrasé le diable et la puissance de l'enfer. Il est sorti vivant du tombeau au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il est sorti glorieux. Il est sorti merveilleux. Bien-aimé, c'est pourquoi il est le Rédempteur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Il est l'homme le plus élevé. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Bien-aimé, toute nation a besoin de ce nom pour être sauvée. Toute nation a besoin de ce nom pour être guérie. Toute nation a besoin de ce nom pour être délivrée. Écoute-moi bien. La solution ne viendra pas des hommes politiques. La solution ne viendra pas des hommes riches. La solution ne viendra pas des nations puissantes. Mais la solution viendra de Jésus de Nazareth, le ressuscité. Celui qui a englouti la mort. Celui qui a écrasé la mort. Celui qui a vaincu Satan. Qui nous a mis dans tous les problèmes du monde. Celui qui a vaincu la puissance de destruction. Qui a mis l'humanité, l'être humain, dans un état de chaos. Jésus est puissant, il est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il régnera éternellement, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Bien-aimé, ce soir, je vais te dire une chose, reçois Jésus dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu le pouvoir de l'enfer. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois-le dans ton cœur, reçois-le dans ta vie, reçois-le dans ton âme. Il te sauvera et il te donnera de connaître la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, reçois Jésus, reçois le roi des rois, reçois le prince de paix, reçois le tout-puissant, reçois-le au nom de Jésus de Nazareth. Nous travaillons pour l'avancement du royaume, mais pas pour autre chose. Pour dire que Satan n'a pas pu empêcher sa résurrection. Satan n'a pas pu, bien-aimé, empêcher sa victoire sur la mort. Le diable n'a pas pu l'empêcher. Il a dérouté, bien-aimé, le premier Adam, mais le second Adam l'a vaincu. Il l'a écrasé et il l'a livré en spectacle. Qui est ce Jésus que nous adorons? C'est le Fils de Dieu. Qui est ce Jésus que nous célébrons? C'est le ressuscité. Qui est ce Jésus? C'est le Rédempteur. Bien-aimé, aucun nom n'est comparable à son nom. Aucune autorité n'est comparable à son autorité. Alléluia.
C'est ce Jésus, c'est en qui nous avons mis notre foi, c'est en qui nous avons mis notre espérance, c'est en qui nous avons mis notre confiance. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il nous a délivrés de la puissance de l'enfer. Il nous a délivrés de la puissance de la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Bien-aimé, dis à la mort, mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Jésus a vaincu le péché. Et toi, tes péchés sont pardonnés. Il suffit simplement de croire en lui et tes péchés sont effacés. Il suffit de croire simplement qu'il est mort pour toi et qu'il est ressuscité le 3e jour. Tes péchés sont expiés. Tu deviens fils de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Recevez Jésus chez vous. Recevez Jésus dans votre cœur. Recevez Jésus dans votre vie. Recevez Jésus, bien-aimé. Recevez Jésus en l'acceptant. En acceptant simplement de se détourner du mal, en acceptant de donner dos au monde. Le monde est à sa fin, le monde est à son échec, le monde est achevé et nous devons bien tourner le regard vers ce Jésus. Gloire à Dieu. Recevez Jésus chez vous, suivez notre mission, que Dieu vous bénisse, abonnez-vous, partagez et proclamons la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.